Mes chers amis, ce soir, le sujet abordé la dernière fois, et pour commencer, je vous lis aussi quelques poèmes. Les nuages s'entassent sur les nuages, il fait sombre. Amour, ah, pourquoi me laisses-tu dehors attendre tout seul à la porte? Dans l'affairement du travail de midi, je suis avec la foule, mais par ce sombre jour solitaire, je n'espère seulement que toi. Si tu ne me montres point ta face, si tu me laisses complètement de côté, je ne sais pas comment je traverserai ces longues, ces pluvieuses heures. Je reste à contempler le large obscurcissement du ciel, et mon cœur plaintif rôde avec le vent sans repos. Les nuages s'entassent sur les nuages, il fait sombre. Amour, ah, pourquoi me laisses-tu dehors attendre tout seul à la porte? Le jour que la fleur de lotus s'ouvrit, hélas, mon esprit errait à l'aventure et je ne le sus pas. Ma corbeille était vide et la fleur resta délaissée. Mais parfois et encore une tristesse s'abattait sur moi. Je m'éveillais en sursaut de mon songe et sentais la suave trace d'un étrange parfum dans le vent du sud. Cette vague douceur faisait mon cœur malade de désir. Il me semblait reconnaître l'ardente haleine de l'été s'efforçant vers sa perfection. Je ne savais pas alors que c'était si près, que c'était mien, et que cette suavité parfaite s'était épanouie au profond de mon propre cœur. Cette vague douceur faisait mon cœur malade de désir. Il me semblait reconnaître l'ardente haleine de l'été s'efforçant vers sa perfection. Les nuages s'entassent sur les nuages. Il fait sombre. Amour, ah, pourquoi me laisses-tu dehors attendre tout seul à la porte? Dans l'affairement du travail de midi, je suis avec la foule. Et par ce sombre jour solitaire, je n'espère seulement que toi. Si tu ne me montres point ta face, si tu me laisses complètement de côté, je ne sais pas comment je traverserai ces longues, ces pluvieuses heures. Je reste à contempler le large obscurcissement du ciel et mon cœur plaintif rôde avec le vent. Le jour que la fleur de lotus s'ouvrit, hélas, mon esprit errait à l'aventure et je ne le sus pas. Ma corbeille était vide et la fleur resta délaissée. Mais parfois et encore une tristesse s'abattait sur moi. Je m'éveillais en sursaut de mon songe et sentais la suave trace d'un étrange parfum dans le vent du sud. Cette vague douceur faisait mon cœur malade de désir. Il me semblait reconnaître l'ardente haleine de l'été s'efforçant vers sa perfection. Je ne savais pas alors que c'était si près, que c'était mien, et que cette suavité parfaite s'était épanouie au profond de mon propre cœur. Est-il temps de lancer ma barque? Les languissantes heures s'écoulent sur la plage, hélas pour moi.
Le printemps a donné sa floraison, puis dit adieu. Et maintenant, chargé de vaines fleurs fanées, j'attends et m'attarde. Les vagues sont devenues bruyantes. Au-delà de la berge, dans le sentier plein d'ombre, les feuilles jaunes palpitent et tombent. Quelle absence contemples-tu? Ne sens-tu pas un frémissement traverser l'air avec le chant lointain qui monte et vient de l'autre plage? Quelle absence contemples-tu? Ne sens-tu pas un frémissement traverser l'air avec le chant lointain qui monte et vient de l'autre plage? Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas. Le ciel est sans visage et la terre est sans voix. Mon âme qui te voit, ô Seigneur, en silence, devient le long regard où tout est réuni. Retiens ton souffle, enfant que la vie indispose. Repose-toi. Mes bras sont ouverts dans le jour. Écoute, dans la voix qui chante avec les âges, il est un tintement émerveillé, si doux. Je vous relis la première phrase du 11e hymne adressé à Agni dans le Rig Veda, Agni étant donc le dieu du feu, la flamme de l'adoration. Nous aurons l'occasion de préciser encore ce qu'il représente en nous et autour de nous. Voici la première phrase de ce 11e hymne adressé à Agni dans le Rig Veda. Le protecteur de la créature est né. La flamme éveillée et parfaite dans son discernement pour une étape nouvelle vers la félicité. Ce protecteur de la créature, c'est Dieu, le Créateur, qui, nous l'avons vu, est né en l'homme. C'est-à-dire que la conscience de l'homme s'est éveillée à la présence de Dieu en elle. Et pourquoi, dans la perfection de son discernement, pourquoi? Pour une étape nouvelle vers la félicité. Nous avons vu que le but de l'existence, c'est la félicité. Cette félicité qui est l'être étant simultanément et indivisiblement connaissance et béatitude. Notre origine, notre sommet, notre accomplissement. Et le chemin aussi est la félicité. Et à propos de cela, je vous ai dit, il y a, si l'on veut, 10 étapes distinctes de ce chemin qui conduit à la félicité et qui sont chacune d'elles, ces étapes, un moment de félicité. Et ces 10 étapes sont en nous-mêmes et dans le monde les 10 incarnations du Dieu Vishnu. La dernière fois, nous avons pu nous pencher sur les 4 premières incarnations que je vais résumer rapidement, sans m'y arrêter beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire à propos des incarnations suivantes.
Je voudrais préciser ceci encore une fois. La parole de Sri Ramakrishna, l'incarnation divine est une seule et toujours la même, sous tous les noms que Dieu se donne ici-bas pour se faire connaître et pour se faire aimer. Et que finalement l'incarnation divine est elle-même totalement impersonnelle, ce que nous avons énormément de peine à comprendre. En plus de cela, nous allons voir à propos de plusieurs de ces incarnations, en fait c'est vrai de toutes, et c'est vrai notamment du Christ, que ces incarnations divines sont à la fois Avatar et Dieu. C'est-à-dire, comme le Christ lui-même, un sauveur, le choisi, mais aussi et avant tout, le Seigneur, l'Éternel. Ces étapes de la félicité qui sont des incarnations de Dieu en nous et dans le monde sont impersonnelles, sont une plénitude à laquelle il ne faut jamais chercher à mettre de limites, même si chacune d'elles a un caractère particulier. Parce que chaque moment de l'existence, au fond, requiert une intervention divine qui est unique, qui a un visage qui ne reviendra jamais, un visage de l'éternité qui se donne à la contemplation de la conscience relative, et puis le moment étant passé, l'Éternel reste l'Éternel, la lumière immuable, parfaite, bienheureuse, à laquelle nous pouvons toujours retourner, justement parce qu'elle est impersonnelle, parce qu'elle est immuable, parce qu'elle est bienheureuse et parce qu'elle ne change donc jamais. Mais la vie comme elle est, avec sa puissante diversité dans l'univers, a besoin de rencontres qui sont diverses. Et dans une même vie, à chacun d'entre nous, nos rencontres avec le divin, avec la révélation de Dieu en l'homme, changent de visage à tout moment. Rien n'est immuable dans la forme. Mais précisément, s'il est possible que rien ne soit immuable dans la forme, c'est parce qu'il y a une immuabilité derrière toutes les formes changeantes, une immuabilité qui nous conduit à cette félicité totale dont les diverses étapes sont intéressantes à étudier. J'irai très vite pour les 4 premières étapes parce qu'il est inutile de s'y arrêter longtemps vu que pour les personnes qui le désireraient, la cassette existe et on peut se la procurer du cours précédent. La première félicité, la première incarnation de Vishnu, qui est donc le Dieu sauveur, le Dieu protecteur pour l'Inde, c'est la félicité de l'unité de la matière. L'univers est un, la matière est une. Et dans l'illumination finale, la matière elle-même connaîtra qu'elle est faite de la lumière de l'esprit, qu'elle est née de l'esprit et qu'elle retournera à l'esprit. C'est donc le poisson qui est la première incarnation de Vishnu. Le poisson qui nage dans l'inconscient pour progresser dans la conscience
et s'accomplir dans la conscience totale. Et cette image du poisson n'a rien de factice, d'artificiel, puisque Ramakrishna nous l'explique, et c'est une chose connue dans l'Inde, lorsque l'esprit, l'âme, appelée la Kundalini, l'enroulée, qui se trouve au bas de la colonne vertébrale, se réveille, et qu'elle monte au travers du Sushumna, qui est le canal au centre de la colonne vertébrale, lorsque cette Kundalini s'éveille, elle peut monter dans la colonne vertébrale comme une théorie de fourmi, comme un oiseau qui saute de branche en branche, comme un serpent qui ondule, comme un singe qui va, qui vient, qui recule, qui repart, ou précisément comme un poisson qui file tout droit au travers de l'eau et ne s'arrête que lorsqu'il est au but. Ce poisson est donc, si vous voulez, l'incarnation du chemin direct qui permet à la conscience physique de reconnaître que l'univers est un, que la matière est une, et de se mettre en route pour qu'un jour l'illumination révèle que la matière, elle aussi, est née de l'esprit, faite de l'esprit, qu'elle est la lumière de la vérité, elle aussi. La deuxième incarnation, celle de la tortue, qui ramasse les débris qui restent après la purification du déluge du premier plan, c'est le plan vital où se développera l'offrande. La félicité du plan vital, c'est l'offrande. La caractéristique de la vie, c'est d'être offerte à la vie, offerte à l'éternité. Constamment, la vie s'offre à l'éternité. Elle ne s'appartient pas à elle-même en particulier, personnellement, elle est offerte impersonnellement depuis le commencement et à toujours à l'éternité. Donc, la félicité du plan de la vie, c'est l'offrande. La félicité du troisième plan, de la troisième incarnation, celle sous la forme du sanglier qui va sauver la terre noyée sous l'océan, l'étendue qui s'établit. C'est la félicité de la forme capable de révéler le sans forme. Et c'est une félicité, celle-là. Le rôle merveilleux de la création. La création limitée, apparemment imparfaite, quoique parfaite dans sa nature, dans ses lois, dans son équilibre, dans son harmonie. La création concrète des formes capables de révéler le sans forme. Vous savez, je passe vite, mais quand on réalise au fond ce qui se passe, la première incarnation de Dieu en l'homme, où l'homme se sent un avec l'univers, absolument pas seul, séparé, mais un avec l'univers, réalisant que la matière est une et indivisible, elle aussi. C'est quelque chose, vous savez. Et ce n'est pas trop de dire qu'il s'agit d'une incarnation divine dans la conscience de l'homme et de l'univers. Et puis la vie, qui réalise qu'elle est tout entière une offrande, c'est quelque chose aussi, cela. Et nous le retrouvons, nous l'avions dit la dernière fois, dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament.
cette offrande perpétuelle que l'Éternel exige du peuple d'Israël devant la tente d'assignation. Chaque matin, chaque soir, l'offrande d'un agneau d'un an sans défaut. L'offrande à l'unité. L'offrande à l'unité. Est-ce que nous l'accomplissons, cette offrande, chaque jour, au moins le matin et le soir? Nous sommes noyés dans la dualité. Nous sommes noyés dans la diversité. Nous sommes noyés dans les problèmes et les contradictions et les hésitations. Chaque matin et chaque soir, offrir sa vie à Dieu qui est tout et qui est un. Ça suffit. Et je voudrais ajouter ici un mot important sur le plan pédagogique. Quand il nous arrive, parce que cela nous arrive, d'avoir un moment bienheureux, d'avoir un moment où nous sentons un contact vrai avec l'invisible, avec la lumière, avec l'éternel, avec l'impersonnelle lumière de la vérité de toutes choses, ou tout simplement avec Dieu. Quand nous avons vécu un moment pareil, notre réaction habituelle est le lendemain à la même heure de retrouver ce même moment. De retrouver, pour employer un mot que je n'aime pas beaucoup, la même expérience, la même sensation, le même bonheur, la même paix. Et régulièrement, ça échoue. Quand ça ne tourne pas, au contraire. Ce qui est logique, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la Bible, nous retrouvons cela à chaque pas et c'est merveilleux. Parce que je ne connais pas d'autres textes sacrés qui marquent cela, sans le dire au fond, mais qui marquent cela d'une façon si précise. Après un moment privilégié, après un moment qui nous a semblé vrai, la seule attitude juste, c'est l'adoration et la reconnaissance. Et non pas de chercher à retrouver ce qu'on a vécu. Offrir, donner. Seigneur, merci. Et puis c'est tout. Et la suite, c'est toi qui la connais, pas moi. Parce que ce qui arrive le plus souvent, c'est que à cette première fécondation, parce que c'est une fécondation, un contact de ce genre-là est une fécondation qui dépose en nous une semence qui doit avoir le temps de germer, de grandir et de produire du fruit. Succède alors une autre fécondation qui est son contraire. D'où notre trouble, d'où notre désarroi, d'où, au lieu d'avancer vers la félicité, le sentiment que nous reculons et que le moment bienheureux a été plutôt un piège qu'autre chose. Dans la Bible, chaque fois qu'il y a un contact entre l'Éternel et l'homme, entre Dieu et l'homme, entre le Père et le Fils, entre le Seigneur et Jésus lui-même, les personnages concernés prient. L'adoration. La seule attitude juste après un moment privilégié, béni, qui nous protège des faux pas, qui nous garde du désir de retrouver ce qu'on a déjà connu, qui laisse faire Dieu, adorer et remercier. Quatrième étape,
le mental commence à s'éveiller, à prendre conscience de soi, et ce mental est représenté par un démon appelé drapé d'or. C'est un être de lumière, lui aussi. Le mental, et nous allons le voir encore, loin d'être condamnable, est divin, lui aussi. Et dans un hymne à la déesse Sarasvati, il est bien dit, les démons et les dieux chantent ta majesté. Notre mental dualiste, lui aussi, est divin et il a son rôle à jouer. Et auprès de ce drapé d'or, il y a son fils, Prahlada, qui est un enfant pieux et qui passe son temps en prière et en méditation, adorant le Dieu Vishnu. Et son père, agacé par sa piété, voulait le tuer. Et alors Vishnu, devenu homme-lion, terrasse le père et sauve l'enfant. Donc, la félicité de la prise de conscience dans les dualités, avec son issue, la piété. Sur ce plan-là, la félicité, c'est la prise de conscience des dualités, avec son issue, la piété. Les dualités ne sont pas un piège quand notre conscience les offre à l'unité, quand notre conscience les vit en cheminant vers la compréhension de l'unité et l'amour de Dieu, tout simplement. Et voici maintenant la 5e incarnation de Vishnu, celle qui sera le début de notre cours d'aujourd'hui. Vishnu qui s'incarnera sous la forme d'un nain, et vous allez voir combien encore une fois cette forme elle-même est remarquable, révélatrice du travail qui doit se faire et qui se fait. Bali, le roi des antidieux, avait par son courage et sa vie ascétique obtenu la souveraineté des 3 mondes. Les dieux, privés de leur résidence et du fumet des sacrifices, vinrent demander l'aide de Vishnu. Pour aider les dieux, Vishnu prit naissance sous la forme d'un nain de la caste sacerdote. C'est une histoire, mes amis, une histoire qu'il faut traduire. Et je dirais de tels récits qui se trouvent dans les Puranas, ce que sainte Thérèse dit des écritures sacrées de la Bible. Les écritures sont difficiles à comprendre. Il y faut beaucoup d'oraison. Ce n'est pas avec son intellect seul qu'on comprend de tels textes. C'est avec le silence de la prière, de la méditation et de l'offrande intérieure. Eh bien, ce Bali, c'est le mental développé, roi des antidieux, parce que le mental a un aspect antidivin à cause de sa nature dualiste. Roi des antidieux, ce Bali est le mental développé et qui a acquis une grande puissance sur l'être en particulier, dans le monde en général, par son courage et sa vie ascétique. Le travail du mental est aussi courageux. Les recherches de l'intellect sont aussi une ascèse. Ceux qui cherchent vraiment à connaître et à savoir les lois physiques de la vie, les lois psychiques de l'homme, la musique, les arts, le travail terrestre tout entier, sont aussi des ascètes. Des êtres qui cherchent avec ce mental qui est leur instrument divin.
Et ce mental, précisément, cet ego, ce moi individuel, c'est l'image de Dieu en l'homme. Il en a l'autonomie, il en a la puissance créatrice, il en a la puissance de connaissance, mais il reste roi des anti-dieux tant qu'il n'est pas lui aussi soumis à la souveraineté de l'éternité, à la lumière de l'esprit qui révèle la vérité complète des choses. Et ce Bali, par son courage et sa vie ascétique, a obtenu la souveraineté des trois mondes. Il est roi de la terre, du ciel, de l'espace qui est entre les deux, de l'espace qui au fond les relie entre eux. Il est roi de la matière, de la vie et du travail qui se fait dans ces deux éléments. Les dieux, privés de leur résidence et du fumet des sacrifices, vinrent demander l'aide de Vishnu. Alors là, nous touchons la faute du mental. Son travail est courageux. Son travail est une ascèse. Et il est loin d'être négatif. Il est une prise de conscience, une connaissance qui sont utiles au développement total de l'homme et de la vie. Mais son erreur est de ramener même la révélation divine aux dimensions dualistes de l'intellect. L'homme fait de Dieu un être à son image, au lieu de se souvenir qu'il est fait à l'image de Dieu et créé pour monter vers l'être auquel il ressemble. Bali, malgré son courage et son ascèse, malgré son règne sur les trois mondes, commet l'erreur grave de ramener Dieu à ses propres proportions et de priver les dieux du parfum des sacrifices et de leur résidence. Parce que quand ce mental prend toute la place et embarrasse même le ciel, où est Dieu désormais? Et c'est le drame poignant du doute, mes amis. Le drame poignant du doute. Quand la foi n'est que mentale, quand la foi n'a pas cette aile entr'ouverte sur un vol qui va vers la résidence des dieux, vers le lieu où le divin peut se révéler à nous, peut se faire ressentir à nous, peut répondre à nos prières. Il n'y a plus rien que le règne du mental sans parfum d'offrande. Vous savez que le sacrifice védique n'est jamais un sacrifice sanglant, mais qu'il est une croissance, il est un développement. Progresser dans la lumière par la lumière. Et la conscience de l'homme et la conscience du monde, enfermée dans les limites de l'intellect, ne sait plus où sont les dieux, ne connaît plus le parfum de l'offrande, ne peut par conséquent plus progresser. C'est la voûte fermée, l'angoisse et le doute. Les deux plus grands fléaux de l'humanité. L'angoisse et le doute. Et notons bien que ce sont les dieux qui interviennent. Ce n'est pas l'homme, c'est toujours Dieu.
Ce sont les dieux qui interviennent, qui, chassés de leur résidence, ne pouvant plus agir sur la conscience humaine, interviennent en appelant à l'aide Vishnu, qui est le Dieu protecteur de la création, le sauveur, le choisi, le Seigneur. Et Vishnu vient à leur aide en s'incarnant sous la forme d'un nain. Nous allons voir combien cette forme de nain a d'importance. Parce que Bali, qui est l'intellect, qui est le mental dualiste, est dominé par les apparences. Soumis à l'aspect extérieur des choses. Et il se laisse prendre à la petitesse du nain. Et c'est parce qu'il est dominé par les formes, soumis aux apparences, qu'il est vaincu. Le nain, c'était le Seigneur lui-même. Comme dans l'histoire de Zachée, qui est de petite taille et qui va recevoir Jésus dans sa maison. Il est monté sur le sycomore pour voir passer Jésus. Il est notre âme, de petite taille, dont le travail est le tourbillon d'ici-bas, mais dont l'importance prédomine. Vishnu donc s'incarne comme un nain de la caste sacerdotale, fils du sage Vision et de son épouse l'étendue primordiale, c'est-à-dire Aditi. Bon, c'est très clair. Aditi, c'est la mère à son sommet, la mère divine à son sommet, la conscience indivisible de l'absolu, la toute lumière de la conscience divine. Et le sage Vision, c'est le sage qui a dépassé le mental et son piège des dualités. Il est le père de ce nain qui va se trouver maintenant devant le vertueux Bali. Il est bien dit dans les Puranas, le vertueux Bali. Le mental en soi a fait le travail pour lequel il était fait. Mais maintenant, il va devoir aller plus loin. Il va devoir se dépasser. Et la félicité de cette cinquième incarnation, c'est la félicité du dépassement du mental. Et je le ferai peut-être un peu plus loin, je pourrais établir des rapports avec ces lettres aux 7 églises de l'Apocalypse, mais ça nous entraînerait très très loin. Mais pourtant c'est bien là, l'Apocalypse qui est la révélation de Dieu en l'homme, elle aussi. Et ici, nous en sommes à Pergame, la 3e lettre, à la 3e église, la domination du mental, dont la félicité, c'est précisément de mourir à soi et de se dépasser. Je citerai peut-être tout à l'heure la fin de cette 3e lettre adressée à l'ange de l'église de Pergame. Le nain apparut donc devant le vertueux Bali. Il lui demanda de lui donner le morceau de terre qu'il pourrait arpenter en 3 enjambées. Une fois que ceci lui eut été accordé, Bali, en mental qu'il est, a jugé que ce nain en 3 pas, même s'il faisait un grand bond, ne couvrirait pas beaucoup de terrain. Et il s'est senti sûr de lui. Dieu ramené aux proportions de l'homme. Mais Dieu est Dieu. Et qui dira l'immensité de Dieu? Le nain d'une enjambée couvrit le monde terrestre, d'une seconde enjambée les cieux. Et comme il n'avait pas d'autre endroit où mettre le pied, il le posa sur la tête de Bali et l'enfonça dans le monde infernal. Bali,
lié par sa promesse royale, dut reconnaître sa défaite. Toutefois, en reconnaissance de ses vertus, Vishnu lui laissa le monde souterrain pour en faire son royaume. Donc, le mental reste maître de l'inconscient, du subconscient, de tout ce qui en nous n'est pas éclairé par l'esprit. Il me semble que lorsqu'on décortique ainsi les choses, cela nous permet de voir un peu clair en nous-mêmes. Et la dernière fois, je vous ai déjà dit, ce n'est pas de la psychologie que je fais là, pas du tout. C'est, si on veut, une anatomie de l'être entier, Dieu compris, en l'homme. Ce n'est pas de la psychologie, mais ça peut nous permettre de comprendre certains éléments. Notre mental est agi par l'inconscient, le subconscient, les élans de la vie. Mais il est aussi le maître de ces éléments-là. Il peut en être le bon maître, il peut en être le mauvais maître. Bali donc perd le monde, son règne sur la terre, perd le ciel, les résidences des dieux, donc les dieux retrouvent leur vraie place, leur vraie nature, et l'homme a la possibilité de remonter vers eux, de les trouver, de les rencontrer. Et finalement, Vishnu, le nain, délimite le règne du mental. Désormais, le mental ne dépassera pas ce qu'on appelle ici le monde infernal. Je voulais juste vous dire en passant que le livre d'où je tire, disons, la base de ces renseignements, c'est donc le polythéisme hindou par Alain Danielou. Je m'empresse de dire que toutes les conclusions, que toutes les traductions, que toutes les interprétations de ce livre ne sont pas du tout à accepter telles quelles. Il y a beaucoup d'incompréhensions, il y a beaucoup d'erreurs, mais enfin, c'est un ouvrage assez complet et qui nous renseigne d'une façon assez objective, relativement malgré tout, sur quantité de données de l'Inde que autrement nous n'aurions pas, nous ne connaîtrions pas. Les conclusions, et tout à l'heure j'en citerai un ou deux exemples pour vous fixer des mots employés qui ne sont pas justes, et notamment ici le mot infernal. Bali est le roi du mental, de l'intellect, il est vertueux, il est courageux, il a fait son travail. Il a seulement débordé son royaume. Il est allé trop loin et il a voulu ramener aux notions mentales le divin lui-même qui échappe au mental. Il est maintenant limité au plan où il peut agir avec courage, avec vertu, avec réalité, mais pas plus. Et c'est merveilleux parce que cette cinquième incarnation divine non seulement place le mental à son vrai niveau et dans son vrai rôle, mais permet la suite. Il y a une espèce de fil conducteur à travers toutes ces incarnations, à travers tous ces moments de félicité, ces étapes de la conquête de la félicité, qui est absolument admirable, parce qu'il y a un chemin qui va toujours plus loin, toujours plus haut, vers la conquête de la félicité, qui est l'illumination totale de l'être. Ici, il faut encore que je vous lise un petit passage. Les commentateurs des Védas considèrent que Vishnu représente ici Agni, sous ses trois formes de feu terrestre, d'éclairs de révélation et de soleil. Ici, Vishnu est même une incarnation de Surya, le dieu soleil, le créateur.
la loi cosmique que nous allons trouver tout à l'heure avec Rama. Donc, l'envergure de la félicité de cette 5e incarnation qui délimite le mental et permet son dépassement est très importante, et c'est un passage qu'il faut bien comprendre et bien retenir. Après cette victoire sur Bali, une caste, ou plutôt une force en l'homme, détient le processus juste de notre croissance spirituelle. Ce sont les prêtres, les gardiens de la loi, les scribes, les lettrés comme les appellent les hindous, mais qui vont être combattus une fois de plus par les passions des éléments de la vie qui sont contenus au fond à tous les niveaux de l'existence incarnée. La 6e incarnation de Vishnu est Rama à la hache, qui rétablit l'ordre social troublé par ce qui a été appelé la révolte des Kshatriyas, c'est-à-dire la révolte de la caste princière, noble, roi et soldat, pour arracher le pouvoir religieux à la caste sacerdotale des lettrés. La victoire précédente, le mental ramené à ses limites, soumis à la volonté de Dieu qui sait, à la connaissance spirituelle qui est la lumière de vérité, développe en l'homme une force, appelée ici une caste, qui est une force de connaissance supérieure, de dépassement de soi. Mais là encore, le moi individuel intervient, parce que la démarche vers l'impersonnalité est difficile et longue, et nous arrivons à la 4e lettre de l'Apocalypse qui est Thyatire, où règne ce mensonge du mental qui au fond se croit le maître de toute chose et ne l'est pas. Dans l'Inde, ceci a été connu et marqué par cette révolte des soldats de la caste guerrière, les forces, les puissances créatrices, dominatrices, qui sont en l'homme, qui sont dans la matière, qui sont dans la vie, qui sont dans le mental, et qui combattent une fois de plus la soumission à la piété, la soumission à la prière. Et nous savons combien c'est vrai. Combien c'est vrai en nous, combien c'est vrai dans le monde. Et il y a ici, dans le texte des Puranas, une remarque qui est fort intéressante et qui peut bien nous éclairer. Cette tendance donc des guerriers, des nobles, à vouloir dominer, si vous voulez, les prêtres, la classe sacerdotale, la piété en nous, représente un danger constant pour l'équilibre de la société humaine, et je dirais tout simplement de l'homme. Si la révolte des guerriers réussit, elle amorce les 4 tyrannies qui mènent la société humaine vers son déclin et qui sont la tyrannie sans contrôle des rois, puis la tyrannie sans contrôle des marchands, suivie de la tyrannie de la classe ouvrière, qui conduit elle-même à la tyrannie sans contrôle des prêtres. Donc, l'intolérance dans tous les domaines. L'intolérance dans tous les domaines. Dans le domaine des gouvernements du monde, dans le domaine commercial, dans le domaine du travail et même dans le domaine de la piété. Les religions devenant des sortes de dogmes fermés. Et ici, je citerai simplement une phrase de Mahananda Mahi. Tant qu'il y a doctrine, il n'est pas possible
de conquérir la vérité. Tant qu'il y a doctrine, il n'est pas possible de conquérir la vérité. Il faut dépasser toutes les doctrines en vivant une jusqu'au bout. Il faut dépasser toutes les doctrines en vivant une jusqu'au bout. Un chemin, un escalier qui conduit au sommet. À ce moment-là, on s'aperçoit que toutes les doctrines tombent et qu'il n'y a que la vérité, que la lumière, que Dieu seul. Ramallage combattit et vainquit l'aristocratie chevaleresque qui se croyait maîtresse du monde, toujours. Et il rétablit le principe d'une monarchie contrôlée par une classe sacerdotale délettrée. Donc, un équilibre, un règne ici-bas, dominé une fois de plus par la prière et par la piété. Au fond, l'homme peut faire ce qu'il veut. L'homme peut penser ce qu'il veut. L'homme peut être. L'homme peut être ce qu'il veut, pourvu qu'au fond de lui-même subsistent ces quelques éléments de la vérité, c'est que la vie tout entière est une et qu'elle est une offrande permanente à l'éternité. Non pas moi, mais soi ou tout. On peut exprimer cela d'une autre façon encore un peu plus morale et toute simple. Dans l'Inde, l'homme pieux, l'homme sage, est toujours celui dont on peut dire qu'il est sans égoïsme et sans orgueil. Sans égoïsme et sans orgueil. On fait des pas de géant le jour où on a trouvé moyen de combattre son égoïsme et son orgueil. À partir de là, on fait des pas de géant. À partir du moment où on n'est pas toujours inquiété par soi-même, finalement, peu importe. Ce sera bien, ce sera mal, finalement, peu importe. Ce qui paraissait mal un jour, et bien le lendemain, ça a si peu d'importance. Le jour où on parvient à se désintéresser de son propre petit moi, à le soumettre à la classe sacerdotale des lettrés, qui s'appellent les scribes dans la Bible, sans égoïsme et surtout sans orgueil. Le plus grand malheur du monde, c'est l'orgueil. Le sentiment d'être celui qui sait, alors qu'il n'y en a qu'un seul qui sait. L'idée qu'on est celui ou celle qui possède la vérité, la vertu, la lumière, le secret de la vie, alors qu'il n'y en a qu'un seul qui sait et qui possède cette lumière et qui possède cette vertu, la sainteté. Nous sommes nés de sa sainteté et notre nature, c'est la sainteté dans l'éternité. Et la plus grande valeur de l'homme, c'est l'anonymat dans l'éternité. Jésus lui-même l'affirme au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean. Le Fils ne fait que les œuvres qu'il voit faire au Père. Et ces œuvres du Père, c'est quoi?
notre croissance dans sa sainteté, notre élévation dans sa vérité, notre progression dans sa lumière, c'est tout. Et le reste n'a aucune importance. Et ceci, mes amis, a l'air d'être très loin des réalités quotidiennes, mais ce n'est pas vrai. Le plus minuscule problème quotidien dans la famille se résout beaucoup mieux si on a cette attitude intérieure, impersonnelle et immense. C'est Dieu qui est. Alors que sont nos petites histoires et nos petits ennuis? Rien. Offrir à Dieu et espérer qu'en retour Dieu se donne à nous. C'est cela qui importe. Et le reste pas du tout. Et dans nos conflits si fréquents avec nos entourages, la meilleure manière de dominer les situations, c'est encore de sourire et de dire: Seigneur, c'est toi qui sais. C'est toi qui es. C'est toi qui peux faire. Et non pas moi. Ainsi, la félicité de cette 6e incarnation, de cette 6e étape vers la félicité, c'est la soumission du mental avec sa puissance créatrice et dominatrice à ce divin qui seul sait, à cet esprit qui est la lumière, à ce Dieu qui est l'origine et la fin de toute chose, le contrôle de la force du mental par la piété. Pas une répression, mes amis, pas une répression, un épanouissement, un progrès. Parce que l'incarnation divine en nous comme dans le monde, c'est le commencement d'un progrès, d'une croissance, et non pas une répression, ce qu'on a tellement l'habitude d'en faire. Et maintenant, 7e incarnation de Vishnu, Rama, à la fois avatar et Dieu. 7e incarnation de Vishnu, Rama, à la fois avatar et Dieu. De lui, il y a tellement à dire que j'espère ne pas m'allonger trop et avoir tout de même le temps de finir les 10 étapes ce soir. Rama représente l'aspect solaire de Vishnu. Donc la loi cosmique est pour l'homme le devoir qui consiste pour chacun à se conformer à la loi qui le régit, à réaliser la perfection de sa nature. C'est cette réalisation de soi-même qui est représentée par le terme dharma. Déjà, dès le départ, c'est immense. Rama, dira un autre texte, est le père de la création. Et Sita, son épouse, qui est une incarnation de Lakshmi, est la mère de la création. Il est l'aspect solaire de Vishnu, donc Surya, le dieu Surya. Et il apporte la loi cosmique. Cosmos vient du verbe grec kosméo, qui veut dire ordonner, organiser, et le cosmos, c'est l'ordre. L'ordre dans l'univers, l'organisation et l'organisme en l'homme. Et le texte va plus loin. Chaque homme est son propre cosmos. Chaque homme
a sa propre loi, sa nature qui n'est semblable à aucune autre et qu'il a pour tâche de réaliser. On appelle cela dans l'herbe dharma. Le dharma, c'est la loi juste de chacun. Ce que chacun porte en soi est capable donc de devenir et qui ne ressemble à personne d'autre. Voilà pourquoi Swami Vivekananda dit il y a autant de yoga qu'il y a d'hommes. Et j'ajoute il y a autant de religions qu'il y a d'hommes. Autant de chemins qui vont de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Chacun d'entre nous est un univers, portant l'univers entier en soi, selon un équilibre particulier du divin. Selon un équilibre particulier du divin. Nous sommes, chacun d'entre nous, ceci je l'explique dans mon premier livre, quelques aspects d'une sadhana. Chaque créature, chaque homme est un équilibre particulier du divin, avec une prépondérance, une prédominance de tel ou tel aspect, de telle ou telle faculté, de telle ou telle force. Voilà pourquoi, mes amis, il est tellement faux et décourageant de se comparer les uns aux autres. Le chemin de l'un n'est jamais le chemin de l'autre. Et la réussite de l'un n'est jamais la réussite de l'autre. Et l'échec de l'un n'est jamais l'échec de l'autre. Nous avons à être ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est un aspect particulier de la plénitude de Dieu. Ce que nous sommes, c'est un aspect particulier de la plénitude de Dieu. Si nous étions conscients de cette richesse que nous possédons tous également, il n'y aurait point d'envieux, il n'y aurait pas d'envie, il n'y aurait plus de raison de se quereller, il n'y aurait plus de raison de se battre, il n'y aurait plus de raison de se détruire les uns les autres. Parce que chacun est tout et chacun peut tout. Par cette loi, justement, ce dharma qui est en lui et qui est Dieu lui-même. La loi cosmique de l'univers. Vishnu, Rama. Le Ramayana, qui est un très long poème épique et religieux hindou, raconte les épisodes de la vie de Rama et Sita. Mais ce n'est pas à cela que je vais m'arrêter. Je vais essayer de m'arrêter à Rama en nous et dans le monde. Rama veut dire charmant. Rama est ce qui sur terre charme et brille. Et ici, constamment, l'auteur du livre parle de Rama, mot magique, ce qui est faux. Rama est un mot mystique, c'est-à-dire d'union entre le divin et l'humain. Rama est un mot semence, un verbe de vérité qui nous féconde et nous permet de grandir dans la vérité. Le mot Rama, comme son nom l'indique, écoutez bien, représente l'univers conscient et inconscient, depuis l'immensité causale jusqu'à la matière inerte. Il représente à la fois l'acte rituel, le rite et celui qui accomplit le rite. Il est un objet de méditation, man, et il protège, tra. Il est donc un mantra. C'est pourquoi on l'appelle mantra, qui peut exprimer à lui seul tout ce que les phrases ne peuvent exprimer. Rama est, si l'on veut, le mot semence mystique par excellence.
Et voilà pourquoi nous allons nous y arrêter un moment. Dans l'Inde, certains grands yogins comme Swami Ramdas et d'autres recommandent tout simplement d'aller dans la vie en chantant Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, parce que Rama, nous allons le voir tout à l'heure, est le tout. Il est l'univers, il est le cosmos, il est notre dharma personnel. Il est le charme, il est ce qui attire, il est ce qui permet de progresser, de croître. Il est la méditation en nous et ce qui protège la méditation des déviations. Il contient à lui tout seul, il exprime à lui tout seul tout ce que les phrases ne peuvent pas dire. Il est même, dit-on, la manifestation de la syllabe universelle Om. Il est la manifestation, de l'incarnation de la syllabe universelle et primordiale Om, qu'il faut écrire A-U-M et non pas O-M, comme on le fait de plus en plus dans presque tous les livres qui se publient ces dernières années. Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on écrivait encore Om, A-U-M, et maintenant, presque partout, on lit Om, O-M, ce qui est faux. Vous allez voir pourquoi. Dans le son O, il y a la double sonorité du A-OU. Ce A-OU, Om, parce que Om ne se chante pas du bout des lèvres, mais du fond de la gorge, Aum. Le A, de ce A, du son primordial Om, est sorti l'être immense, le créateur, le transcendant. Du son OU est sorti l'immanent. Donc Rama est le transcendant, le créateur, l'origine, la fin. Et il est en même temps l'immanent, celui qui coule dans tout ce qui est, dans l'univers entier et en l'homme. Et écoutez bien, de M jaillit Shiva, qui devient le singe héroïque Hanuman, c'est-à-dire le serviteur parfait de la lumière, de l'unité. Un exemple où la précision mentale soutient la vision. La précision mentale est nécessaire aussi. Il est faux de croire qu'on peut jeter par-dessus bord toute l'activité intellectuelle. Certes, l'intellect a trop tout envahi, surtout dans nos pays. Certes, Bali règne chez nous. Mais attention, Bali n'est pas supprimé. Bali est ramené à sa juste place. Et le son Om, bien compris dans son acception profonde, totale, révèle Rama comme le Dieu transcendant, le Dieu immanent, et en même temps le serviteur parfait de la pureté lumineuse dans l'unité, Shiva, le purificateur, le destructeur des erreurs. Le son est représenté par la conque. La résonance du son représente la déesse de la fortune Lakshmi qui devient Sita, la mère des univers. L'au-delà, la répercussion mystique de la syllabe Om, qui est l'union mystique, est le soi suprême, la personne cosmique, qui est le charmant Rama lui-même. Donc Rama à la fois avatar et Dieu. Et maintenant, le côté pratique.
de cette compréhension du Dieu Ram, qui est le Dieu sauveur, 7e incarnation de Vishnu en nous-mêmes et dans le monde, 7e étape vers la félicité. Chantez Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai 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 Ram. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est rétablir la loi cosmique dans sa réalité transcendante et immanente. C'est rétablir la vérité en nous. C'est permettre la progression vers la révélation divine. Parce que la félicité de ce plan-là, c'est le commencement de la révélation divine en nous. Le mental transcendé, transformé, enfanté à une puissance de compréhension, de création et de domination, de maîtrise de soi qui vient de Dieu cette fois-ci et non pas de l'homme. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Bien sûr que le chant de Ram apaise, mais ce n'est pas son seul rôle. Vous voyez maintenant, d'après les explications que j'ai pu vous donner, que Rama c'est le créateur. Rama c'est le transcendant, c'est l'inaccessible, c'est l'absolu. Et Rama c'est l'immanent, c'est le sauveur partout présent. Et Rama c'est la vérité particulière de notre être, comme c'est aussi la réalité première et dernière de notre nature. Chanter Ram, c'est se mettre dans l'axe de la vérité. C'est se mettre dans l'axe de la lumière. C'est marcher dans la bonne direction. C'est laisser le divin peu à peu nous travailler, nous transformer. Voilà ce que c'est chanter Ram. Et par expérience de longue date, je peux vous affirmer, mes amis, que de chanter Ram résout en fait tous nos problèmes. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Remets notre mental en place. Redonne de la clarté à nos idées. Et surtout, nous permet de juger de nous-mêmes, des circonstances et des autres sans égoïsme et sans orgueil. C'est-à-dire du haut de la vérité et non pas du haut de notre mentalité qui est partiale, qui est sensible affectivement, qui est vite désarçonnée, désemparée. C'est laisser Dieu juger en nous. Laissez Dieu agir en nous et dans le monde. Et j'ai là sous les yeux une photocopie d'une lettre envoyée par Ma Krishnabai, la mère de l'ashram qu'avait fondé Swami Ramdas, qui était le grand chanteur du Ramnam, Om Shri Ram. Le Ramnam, c'est cela dans ce siècle-ci. Krishnabai, Ma Krishnabai, qui dirige encore Anand Ashram dans le Kerala, dans le sud-ouest de l'Inde, fait un appel à tous les hommes de bonne volonté en leur demandant de chanter Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, pour que le monde sorte du désastre dans lequel il se débat actuellement. Alors,
je nous transmets son appel, qui est très modeste, qui est très simple, qui ramène tout à Dieu. Elle va même jusqu'à dire, Seigneur, tu as mis le monde dans cet état terrible où il est maintenant. Aide-le à en sortir. Et je pense à l'hymne védique adressé à Sarasvati, les démons et les dieux disent ta majesté. Ce n'est pas seulement le bien, mes amis, c'est aussi le mal qui dit la majesté du Seigneur et qui concourt à cette progression, nous allons le voir tout à l'heure, vers la félicité de la connaissance parfaite. La félicité de la 7e incarnation divine de Vishnu, Rama, à la fois incarnation et Dieu, est la félicité de la révélation divine qui commence à se faire jour en l'homme. C'est la 5e lettre de l'Apocalypse, adressée à la ville de Sardes, où il y a des hommes en vêtements blancs qui marcheront avec moi. Marcher avec Ram, avec le Seigneur. C'est le meilleur moyen de permettre cette progression intérieure qui devient une progression extérieure autour de soi. Mais il faut commencer par la progression intérieure. La 8e incarnation de Vishnu, c'est Krishna. Krishna, qui veut dire le sombre. Pourquoi ? Parce que Krishna apparaît à ses dévots avec un visage et une peau de couleur bleu sombre. Le bleu sombre qui est la couleur mystique par excellence, et aussi pour une autre raison. Krishna est considéré dans l'Inde comme une incarnation au 16e du Purushottama, donc une incarnation totale de l'absolu. Or, l'éclat de l'absolu, l'éclat du divin total est insoutenable à notre regard, insoutenable à notre conscience. Ça, tous les mystiques chrétiens aussi le disent. Les mystiques chrétiens nous comparent aux hiboux qui ne supportent pas la lumière du jour. Et l'éclat de Krishna, incarnation de l'absolu, serait insoutenable à nos yeux, même aux yeux de notre âme. Alors, la lumière qu'il reflète est comme tamisée, et il se présente avec cette couleur sombre, cette couleur bleue, qui est la couleur mystique de la paix. Krishna, c'est la félicité de l'amour parfait qui va conduire à la conscience de l'unité parfaite. Et nous en sommes tout naturellement à la 6e église, l'église de Philadelphie, l'amour du semblable, du même, Philein aimé, Adelphos le frère, le semblable, Philadelphie, l'amour du semblable, du frère, cet amour de soi pour soi qui aboutit à l'unité de l'identification absolue. Krishna lui aussi est le créateur amoureux de sa création et qui vient pour l'aimer et pour être aimé d'elle. L'adoration de soi par soi. Gardons-nous de nous offusquer. Il y a une chose qui est absolument certaine, mes amis, c'est que c'est Dieu qui adore Dieu en nous et non pas l'homme. C'est l'esprit en nous qui reconnaît l'esprit et non pas l'homme. Donc cette adoration de soi pour soi, de soi par soi, c'est l'amour parfait du semblable
qui aboutit à la bienheureuse identité de l'absolu. La 7e lettre de l'Apocalypse, la rencontre, la fusion des substances. Krishna, la félicité de l'amour, mais attention, l'amour qui n'est pas un sentiment, parce que l'amour divin n'est pas un sentiment. L'amour divin est une puissance créatrice et révélatrice. L'amour divin est une force d'intelligence. L'amour divin surtout ne fait acception de personne. Et sans préférence, sans distinction. L'amour divin est. L'amour divin est. Et le but dans l'Inde, quand on adore Krishna et qu'on chante Hari Krishna, c'est de finir par ressentir la douceur de l'amour de Krishna dans le cœur. Et quand on porte la douceur de cet amour-là dans son cœur, alors on sait que tout est un et tout est Dieu. Alors on sait aussi que l'amour n'est pas un sentiment qui commence et qui prend fin, mais que l'amour est la force créatrice par laquelle l'univers fut formé, que l'amour est la force révélatrice par laquelle l'univers qui fut formé de l'amour devient la connaissance de l'esprit, de l'absolu. Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, la douceur de l'amour de Krishna dans le cœur. Mes amis, nous retrouvons, pour ceux qui étaient à Paris avec moi récemment, la fameuse épître de Jacques, qui parle du zèle amer de certains disciples, et qui oppose à ce zèle amer, dont il dit si justement qu'ils ne se vantent pas et qu'ils ne mentent pas contre la vérité. Le zèle amer du fanatisme, le zèle amer de l'intolérance, le zèle amer de l'orgueil, le zèle amer du mental qui ramène tout à soi et à ses proportions limitées. Qu'ils ne se vantent pas, dit l'apôtre, et qu'ils ne mentent pas contre la vérité. Car le zèle de la sagesse est doux, il est conciliant, il est simple, il procure la paix par ceux qui recherchent la paix. Il faut rechercher la paix pour la trouver et la semer. Et c'est ça, la douceur de Krishna dans le cœur. Cet amour qui est non pas un sentiment mais une force, qui n'est surtout pas personnel mais totalement impersonnel, sans orgueil, sans égoïsme, sans limite. La lumière créatrice et révélatrice de l'Esprit Saint. La lumière créatrice et révélatrice de l'Esprit Saint. Krishna, 8e incarnation de Vishnu, 8e étape vers la félicité, c'est-à-dire la félicité de l'amour divin, qui n'est pas à comparer avec l'amour humain. Et maintenant, encore une incarnation,
discutée, celle-là, pas très bien comprise en tout cas par Alain Danielou, c'est celle du Bouddha. La 9e incarnation de Vishnu, la 9e étape, celle du Bouddha, Bouddha, B-U-D-D-H-A, qui signifie l'illuminé. J'ai réussi à noter d'une façon assez exacte et précise ce qu'est cette félicité-là, cette étape-là. Et je crois que ce tout petit passage de mes notes, je vais vous le lire. Bouddha, c'est l'illuminé. 9e incarnation de Vishnu à l'âge des conflits. Donc, dans le Kali Yuga, l'âge des difficultés, où le dé a 3 points du côté sombre et un seul point qui subsiste du côté de l'esprit, du côté de la lumière. Donc diminution de la conscience de vérité, progression des conflits et de l'obscurité. La félicité de ce plan-là, dans la lutte qui devient de plus en plus intense et violente entre les dualités régnantes et l'unité qui vient en nous, est la non-violence. La félicité de ce plan-là est la non-violence. La conscience déchirée entre l'antagonisme puissant des opposés s'abstient de combattre. Sa vertu est la paix et le silence de la contemplation intérieure qui conduit à la vision parfaite de Dieu. Le temps des combats à son paroxysme engendre l'immuabilité de la vertu de l'âme qui rayonne du souvenir seul de Dieu et de la douceur des actes. Je vais vous relire cela. J'ai longtemps cherché. Parce que Bouddha est diversement interprété, diversement compris, et pas compris du tout par Alain Danielou. Il est quand même la 9e incarnation de Vishnu. Donc une étape dans cette progression vers la félicité, et l'avant-dernière étape, parce que la dernière, c'est la 10e. Bouddha, c'est l'illuminé. La félicité de ce plan-là, dans la lutte qui devient de plus en plus intense et violente entre les dualités régnantes et l'unité qui vient en nous, est la non-violence. La conscience déchirée entre l'antagonisme puissant des opposés s'abstient de combattre. Sa vertu est la paix et le silence de la contemplation intérieure qui conduit à la vision parfaite de Dieu. Le temps des combats à son paroxysme engendre l'immuabilité de la vertu de l'âme qui rayonne du souvenir seul de Dieu et de la douceur des actes. Le souvenir seul de Dieu et la douceur des actes. Le Bouddha enseignait non pas un rituel, mais l'action bonne pour chacun et pour tous. L'action bonne pour chacun et pour tous. Et n'oublions pas que nous sommes sur une pente ascendante, tout près du sommet, la 10e incarnation, dont on dit dans l'Inde qu'elle est encore à venir. Elle est toujours à venir dans le monde incarné et en l'homme, la conquête, la victoire qui nous attend. La conquête, la victoire qui nous attend et la félicité qui précède précisément l'accomplissement dans l'identification bienheureuse de l'absolu, c'est la fin de la violence. À tous les niveaux
et dans tous les domaines, la paix, la sérénité spirituelle qui enfante en l'homme sa conscience de Dieu. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous dire ceci: la Vierge Marie, c'est la conscience incarnée, totalement purifiée, sans égoïsme et sans orgueil, capable de concevoir Dieu en l'homme jusque dans la chair. La conscience incarnée, totalement purifiée, sans égoïsme et sans orgueil, capable de concevoir Dieu jusque dans la chair. À propos de la 10e incarnation, de la 10e étape vers la félicité, le texte est très court. Le 10e avatar est Kalki, il est encore à venir. À la fin de l'âge des conflits, il apparaîtra monté sur un cheval blanc et tenant une épée qui rayonnera comme une comète. Il rétablira l'âge d'or, réconfortera les vertueux, puis détruira le monde, c'est-à-dire que le monde des apparences disparaît dans l'identification avec l'absolu. Plus tard, sur les ruines de la terre, apparaîtra une humanité nouvelle. Et le Bhagavata Purana dit ceci: au crépuscule de l'âge présent, lorsque tous les rois seront devenus des voleurs, le Seigneur de l'univers naîtra d'un brahmane appelé renom de Vishnu, et il sera appelé Kalki. Le comble de l'erreur dans le comble de la venue de Dieu en l'homme. La fameuse épreuve du dernier moment, la fameuse épreuve de ce dernier combat où l'ego doit vraiment céder la place et savoir qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul. Il sonne 10 heures, mais je crois que la pendule avance un peu, alors je précise encore ceci. Kalki vient de la racine sanscrite kal, qui veut dire accomplir, révéler ce qui est caché. L'Apocalypse vient d'un mot grec qui veut dire aussi accomplir, révéler ce qui est caché. La révélation complète de Dieu en l'homme, l'identification bienheureuse, où en effet le monde est détruit, c'est-à-dire que les apparences disparaissent et il ne subsiste plus que l'être qui est connaissance et béatitude indivisiblement, Satchidananda, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en un. Mes amis, je terminerai par un conseil. Nous devenons ce que nous pensons. Alors pensons à cette ultime félicité qui nous attend, à cet accomplissement qui est une révélation de ce que nous sommes et de ce qu'est la vie. Allons de l'avant en laissant un peu tomber tout ce qui nous alourdit et nous fatigue, et en chantant au fond de nous-mêmes Dieu et Dieu seul, Dieu et Dieu seul. Kalki, le cheval blanc du 19e chapitre de l'Apocalypse aussi, avec son cavalier qui porte une épée et qui a un nom écrit sur sa robe. Et ce nom, c'est le nom de Dieu, mais le nom nouveau de Dieu. Celui qui a été conquis en nous-mêmes, vécu en nous-mêmes, connu en nous-mêmes, accompli en nous-mêmes. C'est cela
la dernière félicité, la dernière incarnation de Dieu en l'homme. Ainsi, nous aurons vu les 10 étapes de la félicité, les 10 incarnations de Vishnu, et pour notre dernier cours de l'année, le 17 de ce mois, nous continuerons et nous terminerons probablement l'hymne védique commencé.